Eh bien, On y est. un petit rayon de soleil après la pluie. Bienvenue de cette nuit, mon cher Jean-Marc. Un lieu exceptionnel sur les hauteurs de Saint-Jean-Bonnefond. Grâce à la réalisation de Fanny, Et Louane, nous allons vous présenter cette émission découverte. Alors, une émission découverte un petit peu spéciale puisque nous allons découvrir, je sais pas si on peut appeler ça, un sport assez original. tout à fait. Alors, voyez déjà la musique qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Il était une fois où On n'est pas au Far West, donc il est une fois Dans dans l'Ouest. l'Ouest. Mais non, on n'est pas dans l'Ouest, on est, vous le disiez, Jean-Claude, sur les hauteurs de Saint-Jean-Bonnefond. au Grand Culti, ça s'appelle le Grand Culti, et il y a un élevage réputé depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Et puis Pascal, qui nous le présentera tout à l'heure, a initié un nouveau sport très étonnant avec des vaches. Alors, on en sait un tout petit peu, et puis vous voyez derrière nous, eh bien, on va s'écarter et on va voir le lieu où les chevaux, les cavaliers et les troupeaux vont être au travail tout à l'heure. Pascal nous en dira davantage. Vous voyez, chacun s'entraîne pour le moment, chacun s'échauffe. Ils ont la tenue adéquate, le chapeau très important, et puis une carrière spéciale, évidemment, pour ce sport qui se développe à une vitesse extrêmement rapide. Il y a des compétitions maintenant tous les dimanches, chaque semaine, un petit peu partout en France. Et je crois qu'une des filles de ce lieu est une grande championne. On en parlera tout à l'heure avec son papa. À découvrir d'ici quelques minutes. Voilà, eh bien, c'est parti. Pascal est aux ordres avec son micro. Les cavaliers sont prêts à entrer, mais les reines de la journée, ce sont les vaches, mon cher Jean-Marc. Voilà donc les vaches qui arrivent, je crois qu'elles sont au nombre de 10. Et le but, c'est de trier ces vaches. Alors, le fonctionnement, on part avec un chiffre de 1 à 9. Et puis, admettons, le tirage au sort décide que la première vache, ça va être la 8. Et bien, il va falloir trier la 8, la 9, la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le plus rapidement possible. Et c'est Pascal qui va donner le coup d'envoi de ce... Alors, vous voyez, elles sont superbes. Les vaches du Grand Culti, vraiment, elles sont belles. Et merci aux cavaliers de s'être mobilisés ce samedi matin pour nous faire cette démonstration. C'est exceptionnel ce que vous allez voir. Attention, Pascal, le responsable, entre donc dans le ring. Les vaches sont prêtes. On voit du côté des cavaliers un petit peu de tension quand même, hein, parce que... Attention. Allez, donc je vous rappelle le principe. Vous avez 10 vaches, une sans collier. Elles sont toutes numérotées de 0 à 9. On va envoyer des équipes de 2 cavaliers. On donnera un numéro au micro. Le trieur devra aller chercher ce numéro-là. Et le deuxième reste à la porte pour éviter que les autres vaches passent. Une fois que ce numéro sera passé, le trieur devra soit verser avec le portier ou alors faire monter les vaches dans l'ordre croissant. Voilà. Donc on va prendre une première équipe. Et voilà, c'est parti. Voilà. Donc après, l'équipe, ils se perdent et ils vont déjà décider s'il y en a qu'un qui reste à la porte, un qui va trier ou s'il faut une rotation. Voilà, donc là, il repousse le troupeau au fond du rond. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Voilà, ils observent. Donc là, on revient à la porte. Voilà. Voilà, donc dès que le cheval, la tête du cheval va passer la porte, je vais donner le numéro de la vache à aller chercher. Allez, vous aurez le numéro 5. Voilà, c'est parti. Faut la trouver d'abord. Voilà, donc là, le but, c'est vraiment de séparer la vache du reste du troupeau Voilà. pour éviter d'amener tout le troupeau à la porte. Donc la 5 Voilà, la 5 est passée. Alors, maintenant, il cherche. Et vous le voyez, il n'y a aucun contact avec les vaches. Voilà, donc vous voyez le travail du cheval, il faut qu'il aille très doucement à l'intérieur des bêtes pour essayer au maximum d'amener uniquement la 6. Voilà. Pendant que son collègue ouvre la porte, bien sûr. Voilà la 7. On va à la 8. Ça y est, on l'a repérée, nous, la 8, mais elle se cache, la coquine. Elle se cache au milieu des autres.
Ah, il faut aller doucement. Voilà, voilà la 8. Voilà, la 8. Regardez, la 9 est détachée. Allez, on va la 0. Alors, on comprend la maîtrise des cavaliers qui doivent... Hop. Allez, la 2. 3. Allez, on peut accélérer. Et la 4. Voilà, première équipe, premier sans faute. Bravo. Bravo! Et vous voyez le fair play des cavaliers, tout le monde applaudit pour la réussite. Voilà, donc là, on repousse les vaches dans le deuxième. Alors, un grand plaisir avec Pauline. On vous a vu tout à l'heure, j'allais dire à l'œuvre avec votre collègue. Impressionnant. Vous avez découvert cette forme d'équitation il y a longtemps maintenant? Oui, il y a 6 ans. Donc, j'ai commencé avec ma petite ponette qui faisait 1,20 m. Donc, je faisais pas du tri de bétail encore, mais j'aimais bien cette monte. Et après, quand je suis passée sur cheval, du coup, j'ai essayé le tri de bétail. Et vu qu'on avait les vaches à la maison, du coup, on a essayé. Puis, ça a commencé comme ça. Voilà. Et alors, vous, la compétition, ça vous plaît? Parce qu'on a découvert qu'il y a pratiquement chaque week-end, un peu partout en France, des compétitions. Alors, quel est le principe de la compétition? Ce matin, c'était l'entraînement. Voilà, la compétition, donc c'est le même principe. On a 1 minute 20, donc et le but, c'est de faire rentrer les 10 vaches le plus vite possible dans l'ordre. Et c'est le meilleur temps qui gagne. Voilà. Et vous remportez de belles victoires. Votre record? 47 secondes. Vous imaginez 10 vaches avec en plus une intruse qu'il faut ne pas laisser passer en 47 secondes. Et, alors vous êtes à deux, vous faites de la compétition avec une collègue habituellement? Oui, en échange on fait plusieurs équipes, puisqu'en fait on peut créer autant d'équipes qu'on veut avec une personne différente. Donc j'en fais avec mon papa, avec des amis, enfin voilà. Alors, présentez-nous maintenant votre moitié, si j'ose dire. C'est le Palot. Il a 6 ans maintenant et je l'ai depuis qu'il a 3 ans. Donc, on a commencé tous les deux et puis voilà, ça commence à bien s'entendre maintenant. Alors, tout l'environnement est aussi un petit côté sympa, un petit côté ouest, le chapeau, oui. Et puis la selle aussi qui est magnifique. Jean-Marc, tu peux peut-être venir nous faire voir, regardez. Et puis, ce monsieur a des belles couleurs. C'est ça. c'est ça. Un petit clin d'œil. Vous allez continuer à faire de la compétition? Sûr, ouais. Et une vie dans le cheval par la suite? Oui, j'aimerais bien, oui. Donc... on verra bien. On verra bien. Ouais. Bon, écoutez, merci, bravo. On salue à travers vous toutes les compétiteurs, compétitrices. Je crois aussi que c'est d'abord un loisir, d'abord un plaisir. Oui, c'est ça. On fait de la compétition pour certains, mais voilà. Alors, dernière question autour du cheval. Oui. Le cheval, est-ce qu'il prend du plaisir? On a l'impression que c'est un jeu pour lui. Oui, c'est une discipline dans laquelle ils s'amusent. C'est vraiment ludique pour eux parce que... c'est vrai que c'est un jeu qu'ils le prennent comme un jeu, donc ils s'amusent bien dedans, oui. Eh bien, écoutez, merci Pauline, bravo. Et puis, un petit coucou à nos caméramans de tout à l'heure qui vous écoutent et qui, je crois, elles aussi, bientôt, vont monter. Allez, 7 tout de suite, ça va la 8. Voilà. Après une cavalière, c'est un cavalier que l'on accueille pour cette émission découverte. Oui. Laurent, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps vous faites ce sport? On peut dire que c'est un sport? C'est un sport, ah oui, c'est un sport à part entière, même c'est à la veille de rentrer dans la Fédération française d'équitation. Ça va être reconnu, je pense, dans très peu de temps, avec une autre discipline qui s'appelle également le Working Course. Donc ça, c'est des épreuves qui sont plus individuelles, quoi. Le Working Course, c'est quoi? Alors on a un parcours de reining, donc de dressage pur à faire avant. Et après, on met un veau dans l'arène et ce veau, on doit démontrer qu'on maîtrise complètement ses déplacements. Donc il y a plusieurs manœuvres qui s'appellent le boxing en bout de carrière, d'arène.
Et puis après, il faut l'emmener le long de l'arène et puis lui faire un parcours, quoi. Donc il y a des cercles, il y a des demi-tours, et tout ça, c'est avec le cheval. Donc il n'y a absolument aucun contact avec le cheval et c'est tout disqualifiant si le cheval mord. Donc il y a vraiment l'intégrité de la vache qui est préservée impérativement. Vous êtes cavalier depuis combien de temps? Pas mal d'années. Ouais. Le cheval, c'est votre passion. C'est ma passion, oui, oui. Et comment vous avez découvert le tri de bétail? Par des associations qui se sont créées il y a plus de 10 ans maintenant, donc il y a plusieurs associations. Nous, on a une association qui représente le Rhône-Alpes-Auvergne qui s'appelle la SDWA, l'association. Et il y en a dans le sud, il y en a sur le Limousin, il y en a à plusieurs endroits, quoi. Au sein de ces associations, il y a des petits challenges qui se créent. Et nous, on est le SDWA et on avait organisé une interassociation. Ça fait 2 ans là qu'elle est annulée. Bon, cette année, vu les circonstances. Avec le Covid, oui. Mais autrement, ça a été organisé il y a 2 ans en arrière à Montluçon. Et c'est nous qui avions organisé sous notre association. Donc on invite toutes les autres associations et il y a un challenge qui se crée et ça se passe sur un week-end et c'est fort sympathique. C'est un petit championnat. C'est un petit championnat, mais vraiment dans un très bon esprit, quoi. Voilà, c'est plus le plaisir l'esprit de se retrouver avec plaisir les autres associations. que de compétition. Généralement, c'est très très sympathique. On peut monter à n'importe quel âge? Oh oui, oui. Ça va il y a les enfants là, des amis là. On a deux jeunes petites cavalières. Et puis, j'en connais qui ont pas loin de 70 ans. Sur le dernier concours, on avait même eu une personne qui avait plus de 70 ans. Donc il faut pas des chevaux, faut des chevaux qui soient bien mis, qui soient faciles et c'est en toute sécurité, quoi. On va parler de votre cheval qui est à côté de nous, qui est magnifique. Alors c'est une petite jument qui a des origines de reining et qui a été mise en poulinière parce que on a arrêté un peu la compétition au niveau reining. Donc c'est dressage pur et là elle fait un petit break au niveau poulinière, donc on l'a remise un peu au boulot pour la remuscler et donc elle aime bien le bétail et puis c'est très ludique pour les chevaux adorent ça. Mais il y a des origines bétail aussi dans sa lignée, quoi. Toutes les races de chevaux peuvent faire ce sport, pratiquer ce sport. Toutes les races de chevaux peuvent faire ce sport. Il y a de l'espagnol, il y a du portugais. Mais c'est vrai que les Américains ont fait une telle sélection au niveau du quarter horse, en morphologie et en mental, qui fait que ça reste quand même celui qu'on retrouve à 99% sur les concours. Le caractère du cheval, c'est important. Alors, très important. Plus des femelles, plus des mâles? Pas particulièrement. Les mâles qui sont gardés entiers, généralement, c'est qu'ils sont très, très, très dociles, très passifs. Mais autrement, non, c'est à part égale. C'est à part égale. Et puis donc vous êtes aussi bien portier que trieur. Il n'y a pas dans les équipes, il n'y a pas une personne qui est vraiment dédiée au tri, une autre personne qui est dédiée à la porte? Tout dépend comment les équipes fonctionnent. Mais soit on alterne, en général c'est un petit peu plus rapide, mais il faut vraiment qu'il y ait une maîtrise des deux cavaliers et sur la porte et sur le tri, et que les chevaux aillent bien dans ce sens-là. Donc un gars qui a un cheval qui est un peu incertain à la porte, en général, il va plus facilement trier, quoi. Il faut un cheval qui est sûr de lui, il faut qui est rapide. Qui soit surtout très léger dans les épaules pour qu'il puisse se déplacer très vite sur les mouvements des vaches. Un mouvement de vache, c'est très rapide. La difficulté, c'est de passer d'un mouvement très très lent à un mouvement très rapide dans un minimum de temps, quoi. Voilà. C'est pour ça que le quarter horse est particulièrement adapté à ça. Parce que quand on regarde la morphologie, ils ont des arrière-mains hyper puissantes. C'est le cheval le plus rapide au monde sur 400 mètres. Les plus rapides sont à plus de 80 km/h en 3-4 foulées. D'accord. Mais ils s'arrêtent aussi vite et repartent aussi vite dans l'autre sens. Jusqu'à quel âge ils peuvent faire cette compétition, Des chevaux qui sont bien entretenus. Vous voyez la jument qui est à la porte, là-bas, elle a 19 ans. 19 ans? Non, on ne dirait pas. Et le plus jeune, il a quel âge? Les plus jeunes, on peut commencer à faire du tri à partir de quel âge? Parce que les chevaux américains ont une morphologie où on peut les démarrer relativement tôt. Donc je dirais que des chevaux de 3-4 ans, il y a un très gros concours aux États-Unis qui s'appelle les Futurity en reining et en co-horse également, donc où il y a du bétail. Et c'est des chevaux qui ont 3 ans, qui sont dans leur 3e année.
Et donc ils attaquent, ils sont démarrés à 2 ans, et, enfin gentiment, petitement. Et puis petit à petit, ils apprennent les bases du métier. Et à 3-4 ans, ils sont déjà très performants. Il faut attendre combien de temps pour qu'un cheval soit vraiment au top 1 an, 2 ans de dressage, c'est combien de temps? Oui, il faut en 18 mois et 2 ans, quoi. En 18 mois. Vous avez toujours le même cheval, c'est toujours le cavalier avec le même cheval? Ah ben, tout dépend les disciplines. Il y a des disciplines, moi pour l'occasion, oui. Mais bon, je monte également cette jument qui passe derrière. Non, pas forcément. Mais bon, après, on leur apprend la même chose, ça c'est certain. C'est des stops, des arrêts, des pivots sur les postérieurs. Pour que ce soit rapide, il faut tourner vraiment court et rapidement. Et puis ce qui est important, on l'a vu, c'est le dialogue entre les cavaliers. Oui, ça c'est très important, surtout dans cette discipline. Il faut vraiment faire équipe. Il faut vraiment faire équipe. Alors en compétition, vous n'êtes pas toujours avec le même cavalier, et puis c'est pas toujours le même bétail. Ah oui, on change les lots de bétail, déjà pour qu'ils se reposent, parce qu'il ne faut pas qu'ils souffrent et qu'ils bataillent. Hein. Et puis en plus, les lots sont différents, donc on peut se comporter. Il y a des lots où il peut y en avoir une au milieu qui viennent semer la zizanie en forçant le passage, ou ça arrive fréquemment. Mais bon, ça fait partie du jeu et tout le monde il tombe dessus à un moment ou à un autre. C'est pour ça que généralement, les compétitions se déroulent sur 2 jours. Donc le samedi, les équipes qui sont passées sur certains lots vont forcément retrouver les lots, d'autres lots le dimanche et inversement. Donc les lots faciles, on les a sur le week-end une fois. Et s'il y a un lot où il y en a une ou deux qui sont un peu plus coquines que les autres et qui forcent le passage ou qui reviennent quand on est derrière, forcément on va y tomber dessus un moment ou un autre, quoi. Donc normalement on doit passer tous les lots, les cavaliers doivent passer tous les lots. Des compétitions, il y en a pas mal dans la région Rhône-Alpes. Oui. On peut retrouver les dates où si Alors, on veut venir voir je justement dirais qu'il y a- une compétition? Nous, au SDWA, on a un site. Donc ce site, il suffit de taper SDWA et il y a tout le planning des concours, il y a toutes les dates. Donc si les gens veulent venir voir, en plus, avant de prendre une adhésion qui est la somme modique de 30 €, on peut faire un concours pour venir essayer. Donc voilà, ça permet aux gens de venir découvrir et de venir s'essayer, quoi. De même que comme Pascal ici qui fait des entraînements, c'est très bien pour que les gens puissent venir essayer leurs chevaux, voir si ça leur plaît. Et puis cette année, je pense qu'avec les travaux qu'il a entrepris, là, il n'a pas fait un petit challenge, mais il fait également l'année dernière, il a fait un petit challenge qui était vraiment sympa aussi, quoi. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous. La mauvaise au passage. Et elle est tout de suite là. Voilà, il veut jouer Laurent, il veut jouer. Oui. Au Grand Culti, avec Pascal, merci de nous accueillir chez vous, un lieu extraordinaire dans lequel vous avez vécu depuis très longtemps. Oui, merci à vous d'être venus. Oui, je suis né là. On a salué votre papa tout à C'est l'heure. mon lieu de naissance et puis c'est mon lieu de métier. Voilà, ma profession, je suis agriculteur à Saint-Germain-de-Font. Donc en grande partie éleveur de chevaux. Donc moi j'ai démarré à 18 ans, donc uniquement dans le pur sang arabe de chaux. Et puis dans les années, il a fallu un petit peu évoluer pour suivre un petit peu la mode du cheval. Donc on s'est reconverti un petit peu dans le cheval américain. Et étant donné qu'on avait également un troupeau de vaches, c'était logique de partir dans le tri de bétail. Voilà. Donc avec ma fille qui est passionnée, on vit une belle aventure et on essaye d'évoluer de plus en plus. Voilà. Donc c'est pour ça on donne des stages comme vous voyez actuellement là, où les gens viennent apprendre à trier les vaches à cheval. Voilà. Alors c'est vrai qu'il a fallu vivre presque une reconversion pour vous. L'élevage, c'était très compliqué. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'éleveurs de chevaux qui sont en même temps agriculteurs? C'est un peu une particularité de votre métier. Quand on est éleveur de chevaux, on est quand même considéré agriculteur. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'éleveurs de chevaux qui ont à côté Vraiment un troupeau. des bovins. Voilà. Des bovins. Donc, Et 60. on a une soixantaine de génisses en rotation et on a 55 chevaux sur la structure. Oui, Voilà. donc c'est déjà une belle entreprise. Alors, en plus, ce lieu magnifique, vous l'avez aménagé récemment.
Oui, bah ça fait, donc moi j'ai 39 ans, ça fait depuis l'âge de 18 ans que j'aplanis, que voilà. Voilà. Bon, au départ à 18 ans c'était un prêt. Aujourd'hui, bah, il y a des plateformes, il y a des parkings pour accueillir les gens. Voilà, il faut de plus en plus aménager, il faut faire des nouveautés pour continuer de rester attractif. Voilà, donc là on est en train de monter un manège Alors, couvert. vous montez un manège couvert impressionnant, là aussi. Voilà, en fait, on a une grosse clientèle l'été et l'hiver, c'est très compliqué pour nous de maintenir ce rythme d'activité parce que, bon, malheureusement, on est impacté par rapport à la météo. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai 38 ans, c'est maintenant ou jamais, c'est une grosse aventure quand même. Donc il faut le faire. Voilà. Et puis bon, j'espère que derrière, j'aurai peut-être un petit peu de la succession qui m'aidera. Voilà. Parce que la passion s'est transmise de père en fils, manifestement. J'ai mes 2 enfants, Pauline et Célian, qui sont passionnés. Pauline à fond sur les chevaux, Célian un petit peu mieux les tracteurs, mais mes 2 enfants m'aident énormément. Ouais. Voilà. Alors, cette pratique de l'équitation, vous l'avez découverte un peu par hasard, finalement. Bah oui, ça a surtout été par rapport un petit peu à la reconversion, un petit peu à l'arrêt de l'élevage des pur-sang arabes, et puis se mettre un petit peu au cheval de couleur, qui est un petit peu le cheval à la mode. Donc en fait, le cheval de couleur, c'est le cheval de l'Indien, donc c'est la monte western, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti un petit peu dans cette discipline-là. Voilà. Et alors, cette discipline, elle se développe de plus en plus, parce qu'on a vu par les images que Jean-Marc a tournées ce matin, le plaisir du jeu entre les chevaux, entre les cavaliers, et puis aussi même avec les vaches, qui manifestement s'amusent elles aussi à ce sport. Oui, déjà les chevaux se prennent énormément, enfin très très vite au jeu, et puis c'est une discipline qui est ludique, on est en plein air, on est avec les vaches, c'est vraiment la On a nature. un chapeau de cow-boy. Voilà, c'est la tradition du cheval américain, quoi. Voilà. Alors, dans votre exploitation, vous proposez évidemment cette activité, mais vous avez aussi des chevaux en pension, d'autres activités. Voilà, donc on a toujours une partie d'élevage de chevaux pur-sang arabes en effectif réduit. On élève du Pentors, du Quarter, des bovins bien entendu, et puis on fait une activité de pension. Et qu'on va essayer de développer de plus en plus par rapport au manège couvert. Voilà. Donc dans ce bâtiment, il y aura 15 box pour des chevaux en pension et puis un gradin pour les spectateurs sur la longueur du manège. Donc les gens qui viendront assister au spectacle seront à l'abri. Oui, la météo. Oui. Donc qu'il là, pleuve, qu'il neige, voilà. On aura un lieu vraiment, on aura un vrai outil de travail. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que l'équitation se développe de manière importante, touche toutes les tranches de population et avec des budgets raisonnables. Oui. Voilà, c'est important à souligner. On a l'impression que comme le golf, c'est un peu un sport de riche, alors que c'est pas vrai. Non, en fait, surtout au niveau de la monte western et surtout du tri de bétail, on a des chevaux toutes les gammes. On peut se faire plaisir avec un cheval à 1 000 € et on peut partir 1 000 €, vous entendez, en grande Jean-Marc, une mobilette. en grande compétition avec des chevaux beaucoup plus chers. Bien sûr. Mais le petit amateur peut se faire plaisir une journée avec un cheval de randonnée. Voilà. Il suffit de désensibiliser les chevaux aux vaches. Parce qu'une vache, ça fait peur, ça a des cornes, ça va vite, ça charge. Voilà. Après, la deuxième désensibilisation, c'est les colliers, parce que, mine de rien, il y a les chaînes. Et ça fait un peu du bruit et il y a certains chevaux qui en ont peur. Et après voilà, on s'amuse et puis on se régale. Voilà. Alors, l'exploitation, vous la développez, on le comprend bien, depuis une vingtaine d'années, peu à peu, au fur et à mesure. Mais c'est un énorme saut que vous faites avec ce manège. C'est un pari sur l'avenir. Oui, c'est un pari sur 20 ans, quoi. Hein. Voilà, il faut que, de toute manière, je pense que c'est un outil de travail indispensable, surtout dans notre région. Voilà. Et même aussi bien l'été que l'hiver, parce que quand on voit des périodes de canicule comme ça, c'est vrai que quand on peut travailler à l'ombre, on est bien mieux. Voilà. Donc, et puis ça nous permet, si vous voulez, quand on organise des dates de stage ou des dates de concours, d'être tranquille et de ne pas toujours avoir le souci de dire est-ce que 2 jours avant, quand on aura prévu pour accueillir 150 personnes, on va annuler la dernière minute, quoi. Donc ça c'est très compliqué, quoi. Voilà. Alors on comprend que vous êtes à la fois passionné de chevaux, agriculteur, attaché à votre terre, mais aussi chef d'entreprise. Et ça s'apprend aussi, ça se développe. Parce que on a l'impression que vous êtes tous azimuts finalement.
Ouais, au fil des années, oui, ça grossit, donc il faut tenir la comptabilité, voilà, on a énormément de frais, donc il faut que ça rentre, voilà. Donc c'est pour ça qu'on repart sur un gros projet pour vraiment solidifier la structure, voilà. Alors, vous évoquiez la question des stages. De quoi s'agit-il? Donc en fait, un stage de tri de bétail, c'est quelqu'un qui vient la journée. Une journée. Voilà, une journée, voire 2 jours. Et en fait, on l'encadre dans la journée pour lui apprendre à trier le bétail. Voilà. Donc, on fait des activités comme celle-là là, qu'on voit à côté de nous. Donc, ça, c'est du ranch sorting. Donc, il y a 2 ronds avec une porte. On peut faire du frument to get. Donc, en fait, ça, c'est un rond entier avec 2 portes. Donc, ils sont à 3 chevaux. Donc, il y a 2 portiers et un trieur. Voilà. Après, on peut faire une activité de cattle drive où, en fait, on fait faire un parcours aux vaches. Et puis, comme demain, en fait, ces vaches, on va les lâcher dans une parcelle de 5 hectares. Et en fait, on va y aller le matin à cheval et on va aller les enfermer dans un enclos. Voilà, c'est le vrai travail de ranch du cow-boy, aller dans les prés, attraper les vaches à cheval. Voilà. Et alors là, justement, le fait que vous ayez cette exploitation vous permet d'avoir toutes ces cordes à votre arc? Et oui, parce que on est obligé, quelqu'un qui vient assez souvent, il faut donner plein de disciplines. On ne peut pas toujours faire la même chose. Voilà, donc ça, c'est à nous à apprendre. Avec le manège couvert, on va monter un parcours d'équitation de travail. Donc en fait, c'est de la maniabilité des chevaux en fait. Donc on va leur apprendre à monter sur un pont. Pour les préparer justement à être dans la nature et à faire exactement, tout ce qu'il faut. Voilà, sauter une rivière, ouvrir une porte à cheval quand on rentre dans un enclos, la refermer, sauter un tronc d'arbre, enfin voilà, tout ce qu'on trouve dans la nature, il faut qu'on leur l'apprenne et en fait pour ça, on va créer un parcours pour que les gens puissent s'entraîner. Voilà. Eh ben, écoutez, bravo, des responsabilités, mais on sent la passion et le bonheur finalement. Vous êtes un homme heureux sur vos magnifiques hauteurs du Grand Culti. Oui, on a la chance de travailler à l'air, donc on ne va pas s'en plaindre. Voilà. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Salut les filles et le garçon qui nous ont bien aidés toute la matinée. Et puis rendez-vous toute la semaine pour d'autres émissions concernant cette belle commune de Saint-Jean-Bonne-Font. À 3 km de la place de l'Hôtel de Ville, oui. On est à la campagne. Dans le bonheur. Voilà. Merci Pascal. Merci beaucoup à vous. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique.